On a fait le choix oui, effectivement, d'arriver le 12, 5 jours avant notre premier match. On se sent bien, on est à la cité Cannes. Il y avait quelques petites nuisances sonores les premiers jours dues à quelques travaux, mais ça a été rectifié assez rapidement. Donc c'est différent d'être dans des maisons plutôt que des hôtels, mais c'est bien, ça change et on doit s'adapter. En tout cas, on est dans les bonnes conditions, le terrain d'entraînement est excellent. Voilà, le climat est également bon à mon sens, donc on est dans des bonnes conditions et on a l'impatience de commencer cette compétition. Chancel, comment vous vous sentez avec vos coéquipiers? On profite, c'est super pour nous les joueurs, c'est super. Merci beaucoup. On ouvre les questions pour cette conférence. Première question. Oui, vous vous présentez, vous posez votre question. Merci. Merci beaucoup. Je suis Richard Mouivan, RDC, journaliste et notamment Archive.net. Coach Sébastien, il s'observe un silence depuis un temps depuis que vous êtes ici à San Pedro. Qu'est-ce qui justifie ce silence? Ça fait 3 jours que la population congolaise n'est pas informée par rapport à la préparation ici sur place à San Pedro, depuis votre présence ici. Est-ce qu'il y a une explication un peu particulière par rapport à ce silence? Silence communicationnel, bien sûr. Ah oui. Non, on a fait des conférences hier, certains entretiens hier pour donner un peu d'informations. Après, on est concentré, les joueurs sont concentrés dans la dernière ligne droite, donc c'est pas le moment de se déconcentrer. Maintenant, on avait bien communiqué sur notre stage à Abu Dhabi et aujourd'hui on est concentré dans cette compétition. Donc on est ouvert à la communication bien sûr, mais on est surtout concentré aussi sur les objectifs. Vous savez, c'est bien de parler, c'est bien les photos, mais à un moment donné, la vérité c'est le terrain et c'est le terrain qui parle. Allez à ma gauche. Restez assis. Voilà, Sylvie Meya pour le compte des Top Congo FM, République démocratique du Congo. Coach Sébastien, justement, vous parlez du terrain. Ce terrain, ce sera la 3e confrontation entre les Chipolo Polo Boys et les Léopards en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Une victoire pour la RDC et 2 matchs nuls. Demain, c'est avec quelle disposition que vous serez sur le terrain, limiter des dégâts ou encore y aller au fond pour justement faire respecter cette entre guillemets suprématie de la RDC sur la Zambie? Non, nous on a été très clair dans il y a 2 qualifiés par groupe plus un meilleur 3e. Donc on y va avec l'ambition, nous, de continuer ce qu'on a entrepris depuis un an, un peu plus d'un an et demi, en sachant que la réalité, c'est que la RD Congo n'était pas à la dernière CAN, c'est qu'il y avait forcément des raisons. Quand j'ai repris l'équipe, on avait 2 défaites dans cette phase de qualification. On s'était, nous, concrètement projeté sur la CAN 2025. Maintenant, on a fait un exploit de se qualifier dans les 4 dernières rencontres du groupe. Les garçons ont bien travaillé, sont remobilisés et ils méritent de vivre une Coupe d'Afrique supplémentaire pour certains et aussi la plupart de l'effectif va découvrir la Coupe d'Afrique, il faut le souligner. Donc moi, en tant que coach, je suis très impatient de voir comment mon équipe va réagir dans ce genre de compétition, où la pression, où le rythme des matchs est un petit peu plus élevé qu'à l'habitude. Donc ça, c'est sûr. Après, nous, on est, comme je l'ai dit, on est outsider dans cette compétition. On veut d'abord faire de bons matchs, continuer la régénération de notre équipe pour à l'avenir avoir de très bons résultats sur le continent africain. Question ici. Non, ok, d'accord. Oui, Sébastien, bonjour. Vous partez d'Abidjan en tant qu'entraîneur de club. Vous revenez en qualité de sélectionneur, avec toute l'histoire qui a accompagné votre départ. Aujourd'hui, vous retrouvez un adversaire que vous connaissez bien,
d'abord le sentiment que vous avez quand vous retrouvez la terre de Côte d'Ivoire, mais ensuite, quel objectif vous fixez en affrontant demain cet adversaire que vous connaissez bien, que le Congo a pour habitude justement de terrasser? C'est vrai, pour ma part, ma première expérience africaine, il y a 13 ans, un peu plus de 13 ans maintenant, elle était à la SEC Mimosa à Abidjan. Donc oui, effectivement, c'est pas forcément une boucle, mais en tout cas, c'est un petit signe. Maintenant, nous, on est projetés sur le projet collectif. Le projet collectif, il est comme vous l'avez dit, on va affronter une équipe de Zambie qu'on connaît bien, avec de très bonnes qualités, notamment sur le plan offensif. Voilà, donc on a bien préparé ce match. Les garçons ont fait un bon stage de préparation. Et puis on y va avec l'ambition de faire un bon match. On sait qu'on a de la qualité, on sait qu'on a des joueurs qui jouent dans des bons clubs, qui sont prêts à défendre dans toutes les circonstances leur pays. Il y a une très grosse attache. On a une union collective à l'intérieur du groupe et du staff qui est forte. C'est ce qu'on a réussi à mettre en place. Et je sais que si on fait des bons matchs, on aura plus de chances de gagner que de perdre. Maintenant, la réalité du football, elle est que faut pas manquer d'humilité. On voit la Zambie qui est une bonne équipe, qui a terminé première de son groupe avec 4 victoires, 1 nul et une défaite. Et encore, la défaite, elle était en Côte d'Ivoire. Vous avez fait quand même un bon match avant ce penalty. Donc je trouve que tous les matchs vont être difficiles, mais il faut avoir confiance en notre groupe et se lancer dans la compétition. C'est le message que j'ai donné à mes joueurs. Il faut vivre la compétition, il ne faut pas avoir de regrets, il faut être là. Nous, on est content d'être là pour représenter notre pays et donner une bonne image de notre pays. On prend la question de madame. Micro. Merci. Isabelle Kouka, Léopard Sport Afrique, de la République démocratique du Congo. Coach, vous jouez votre premier match du groupe F, les derniers, après avoir vu les surprises que nous ont réservées les matchs des autres groupes, avec des équipes que l'on attendait moins. C'est vrai que la RDC était absente l'édition passée, mais la RDC demeure une grande nation, une nation que l'on respecte en football. Est-ce que ça vous met sous une pression de peut-être vous voir dans la surprise demain face à la Zambie? Non, on n'a pas de. La seule pression qu'on a, c'est de faire un bon match et de tout donner sur le terrain. Ça, les joueurs le savent. Quelles que soient les circonstances, il va falloir donner une image de combattant, de soldat de notre pays et mouiller à 150% le maillot congolais qu'on aura sur les épaules. Après, comme je l'ai dit, on a de la qualité, on a une organisation de jeu, on n'est pas là par hasard non plus qualifié pour la CAN avec 4 victoires dans le groupe d'affilée dans notre groupe. Donc on ne doit pas manquer d'humilité. Ce sont des matchs qui sont très difficiles. Aujourd'hui, tout le monde peut battre tout le monde, c'est sûr. Il n'y a personne qui peut se dire qu'il va gagner facilement un match de Coupe d'Afrique. La Zambie est une bonne équipe, comme la Tanzanie, comme le Maroc. Donc ça sera, et comme nous, donc ça sera difficile pour nous, ça sera difficile pour les autres, contre nous aussi. Monsieur au milieu, faites passer le micro s'il vous plaît. Faites passer le micro. Coach, my name is Augusto once again, and I'm from Liberia. My question to you is, what kind of impact do you expect your fans' support to have the team perform in this match? We hope the fan is very important in Congo because it's as all country in Africa. The fan is important for players, important for the supports. And we want our fan to prove of us after the game, and we know the result is the most important for the fan, and we want to give the enjoy our fan
during the game, after the game, during the competition, especially in the rest of the country, because our people are very difficult with the words, and it's important to give the smile to these people. Je ne sais pas si je peux poser une question, une seule, pour le coach ou... Posez vos questions, votre question. Merci. Bonjour coach. Pas de réplique, s'il vous plaît, pendant que le coach répond. C'est ça la différence. Exactement. Bonjour coach, bonjour Chancel, c'est Jonathan Massiala pour le compte de la radio Top Congo FM à Kinshasa. Alors coach, vous avez rappelé que nous avions mal commencé les éliminatoires. Il y a eu justement après 4 victoires en terminant en première position. Mais on reste sur une série, on va dire, pas du tout intéressante de rencontres, de résultats. La défaite face au Soudan, et puis il y a eu le nul contre l'Angola en amical et la défaite contre le Burkina Faso ensuite. Est-ce que cela vous enlève un peu plus de confiance que vous pouviez avoir avec la série que vous aviez eue lors des éliminatoires de la Coupe du Monde? Ça, c'est la question pour le coach. Et pour Chancel, le coach a dit tout à l'heure que l'équipe avait plusieurs joueurs. Bon, je ne sais pas si je peux parler en lingala également, ou en français seulement. Posez vos questions. D'accord. Alors, Chancel, coach a lobby que l'équipe a plusieurs pourcents, n'a joueur baza, n'a expérience makasité na Coupe d'Afrique. Yozali joueur au Yazolo est à 5e Coupe d'Afrique Awa na Côte d'Ivoire. Alors en tant que capitaine, est-ce que expérience aux Anango et qu'on permettre que pour la première fois Coupe d'Afrique des Nations base à la peine à niveau justement base à la influence T. Quelle sera l'influence en tant que capitaine sur les groupes? Merci. Alors sur la série de résultats, bon, ce sont des résultats amicaux. On a vu qu'on a joué l'Angola, mais l'Angola a fait un hier contre l'Algérie. Donc comme je disais, ce sont des bonnes top 5. Après l'Algérie également, l'ancien Lakers dans le top 5. Le Cameroun était dans le top 5. La Côte d'Ivoire, il y a 4 éditions, était dans le top 5 aussi. Donc à part la Zambie en 2012 qui avait créé vraiment la surprise, on peut dire qu'il y a des strates à respecter avant de gagner des CAN. Ça c'est la réalité. Maintenant, des exploits ne sont pas impossibles dans une compétition quand on part en tant qu'outsider. Donc on sait qu'on a beaucoup d'attentes autour de notre équipe, on va tout donner. Et moi, ce qui m'intéresse en tant que coach, c'est qu'on fasse 100% de nos possibilités à chaque match. Voilà. Est-ce que les 100% de nos possibilités à chaque match suffiront d'aller très très loin dans la compétition? Ça, c'est la réponse que je ne peux pas vous donner aujourd'hui. Et Chancel va être obligé de reprendre en français parce que s'il répond en lingala, il sera obligé de reprendre en français. Donc, il répond directement en français. Je vous ai laissé dire ça pour qu'il comprenne mieux votre question, mais il doit répondre en français malheureusement. Chancel. C'est une grâce. C'est mon 5e CAN. Et je sais très bien, les gars, je vais partager un savoir pour donner à chacun pour être prêt demain. Parce que quand tu commences à travailler, il faut donner d'abord l'opportunité de jouer ou prendre l'expérience. L'expérience, c'est demain. Les gars, tu vas montrer à tout le monde. Merci. Question derrière. Bonjour coach, c'est Hicham Faraj, télévision marocain. La question c'est comment vous voyez l'infrastructure ici en Côte d'Ivoire et au stade de Laurent Bogo, la pelouse, parce que c'est très important pour qu'il y ait des occasions. Merci coach. Comme je l'ai dit, il y a 13 ans, moi j'étais venu jouer en championnat à San Pedro, c'était pas du tout les mêmes conditions. Moi, là, on disait avec Chancel, on est plutôt fiers de voir ce continent d'année en année grandir en termes de football, d'apporter des structures au club. Moi, je travaille avec des adjoints locaux qui sont formidables. Il y a l'objet de 24 joueurs, donc il y aura un joueur qui sera en tribune dû à une suspension, et puis après les 23 joueurs qui seront à ma disposition. L'état d'esprit et tout simplement comme on l'a souhaité qu'il soit la veille d'une compétition. Beaucoup de motivation, beaucoup d'énergie positive. Physiquement, les joueurs sont prêts, sont affûtés.
Donc on attend juste le match de demain pour se lancer dans la compétition. Oui. Oui, bonjour, Farid RFI. Je voulais juste savoir ce que vous avez retenu de la CAN 2019 en tant qu'expérience et qu'est-ce que ça vous a apporté oui, sur la CAN 2019, on avait fait un bon parcours avec l'Ouganda, parce qu'on s'était fait éliminer en 8e de finale par le Sénégal. Simplement en termes de gestion de la compétition, on a très peu de jours de récupération entre les matchs, donc on a augmenté notre potentiel médical pour être prêt assez rapidement en termes de récupération. Ça, c'est un des points qui a fait qu'on a pris de l'expérience par rapport à ça. Et puis après, la gestion de la compétition, et puis après, l'expérience, des fois, elle s'explique pas. Elle se vit et elle se redonne de jour en jour en manageant les joueurs et mon staff. On a une équipe de 19 personnes autour de l'équipe, plus les 24 joueurs, ce qui fait 43 personnes à manager. Et voilà, elle se dilue cette expérience à travers ce management. Une question devant ici. Merci. Good afternoon, Coach. My question will be in English. My name is Kalumiela. I'm a freelance journalist from Zambia. My question is for both of you. Coach, what's your... L'attaque sont très rapides. Il y a beaucoup d'impression. Nous, on travaille dans l'entraînement. On sait très bien. Le coach est devant nous, les défenseurs, on va faire. Le plus important, ça va être les mains. Ça va être les mains. Et ici, au milieu du terrain, il y a un potentiel. Ils sont forts dans les dernières phases. Les mouvements de ces plus importants. On voit les tranquilles, on va travailler tranquillement. Ça va être. On prend une dernière question derrière pour Chancel. Si c'est pour Chancel, nous la prenons. Captain, my name is Darius Kabeba from Zambia. The question is that Zambia has a very young squad, potentially brand new squad. Do you think with the experience in your team, you've got an edge, or does that make you a favorite going into the game based on the experience in your squad? Bien, mais On est prêt, on est prêt. Le plus important, c'est d'aimer. On va parler aujourd'hui, mais la réalité, c'est le terrain. peut-être une dernière petite conclusion pour le coach par rapport à toutes ces questions qui ont été posées à Chancel. Comme ça, on boucle notre conférence. Merci d'être là. Nous, on va se lancer dans la compétition. On attend que ça, comme dit Chancel. C'est vrai que c'est notre fonction de parler, de donner des informations, parce qu'il y en a quelques qui manquent quelquefois. Après, on a une stratégie qui est en place. Les joueurs savent ce qu'ils ont à faire. Après, on va regarder comment les joueurs rentreront avec la pression de la compétition. C'est une pression positive pour nous. On n'a pas du tout d'appréhension pour entrer dans cette compétition. Bien au contraire, on a beaucoup d'impatience et on sait que ce groupe est difficile et que nous, on fait partie d'une des équipes difficiles de ce groupe aussi. Merci beaucoup, c'est la fin de notre conférence. Veuillez rester assis un moment.
pour le départ du coach, pour que notre diffuseur Hop puisse avoir la dernière image. Nous vous remercions beaucoup et nous nous excusons de quelques imperfections qu'il y a eu au cours de cette conférence. Merci, on vous retrouve à la prochaine qui va arriver pour l'équipe de Zambie. Merci beaucoup. On a fait le choix d'arriver le 12, 5 jours avant notre premier match.